J'ai eu la chance de tester cet iPhone pendant un mois. Je pense donc pouvoir vous donner mon avis concernant ce petit bijou et je ne vais pas attendre la conclusion pour vous dire que c'est mon iPhone préféré. Tout au long de la vidéo, je vais essayer d'être le plus précis concernant tous les aspects techniques du téléphone et pour vous donner mon avis personnel, histoire que vous ayez un maximum d'informations et que vous sachiez s'il faut le prendre ou non. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon choix pour que vous sachiez si je le prends en tant que téléphone personnel ou non et je vous expliquerai pourquoi. D'un point de vue design, vous le savez, c'est un design qui est inspiré de l'iPhone 4 ou de l'iPad Pro pour un modèle plus récent. Moi, je le trouve fabuleux, c'est une question de goût. Je trouve qu'il met vraiment une claque en termes de prise en main et design par rapport à l'iPhone 11 Pro, celui que j'ai actuellement. Et par contre, au niveau des fonctionnalités, des boutons, tout est mis à la même place, il n'y a rien qui change à part les couleurs. Le bleu vient remplacer en fait la couleur verte qu'on avait précédemment. D'ailleurs, même quand on le voit de face, on a une certaine différence. Alors, c'est exactement la même encoche, mais on a un écran qui est un petit peu plus bord à bord. Il couvre 87,1% de l'avant. Alors oui, il est un petit peu plus grand que l'iPhone XS, il est un peu plus grand que l'iPhone 11 Pro, mais on parle de quelques millimètres, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Et si vous êtes habitué aux versions plus petites, je pense qu'il faudrait quand même une petite adaptation au plus grand téléphone. Mais si vous êtes habitué aux grands téléphones comme moi, par exemple, vous allez juste adorer. D'ailleurs, moi personnellement, j'adore la taille de ce téléphone-là. Il ne donne absolument pas de faux espoirs. Par exemple, si vous prenez un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro, vous pouvez l'utiliser à une main, mais même si vos mains sont énormes, vous ne pourrez pas le tenir parfaitement et naviguer dessus. On est un peu obligé de l'avoir dans la main sans vraiment le tenir et d'être un peu comme ça quoi. Ce qui fait que si on vous bouscule avec un iPhone 11 ou un iPhone 12 d'une taille normale, le téléphone risque de tomber à 99,9% des cas. Alors qu'avec un iPhone Max, il ne vous laisse aucun espoir. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut utiliser à deux mains et au moins vous ne le faites jamais tomber vu que vous le tenez toujours vraiment, vu qu'on ne va pas s'amuser à écrire à une main sauf si on est vraiment suicidaire. Après, il faut dire que quand on l'a dans la main, on sent quand même son petit poids. Il fait 228 grammes, ce qui en fait un vrai poids lourd par rapport aux autres iPhones, mais il est tellement encombrant que finalement il paraît même léger. Le poids est vraiment bien réparti et bien proportionné. Donc il est lourd pour un smartphone, mais il est bien géré, donc on n'a pas l'impression d'avoir une brique. La finition est vraiment top et surtout cet acier inoxydable est incroyable. Il est même résistant à l'eau et la poussière avec la norme IP68. Ça permet d'aller jusqu'à 6 mètres de profondeur dans l'eau pendant 30 minutes. Après, il faut faire bien attention à tout ça parce que dans les conditions d'utilisation, il y a écrit d'après Apple qu'on ne peut pas exposer le téléphone à plus de 45 degrés. Sinon, les joies pourraient se dilater et donc l'étanchéité ne serait plus d'actualité. Donc méfiez-vous bien de ça cet été. D'ailleurs, comme sur iPhone 12, il est plus résistant grâce à son verre Ceramic Shield, mais n'hésitez surtout pas à prendre une coque. Moi, vous le savez certainement, je prends tout le temps des coques ISOA carbone, des coques ultra fines, ultra résistantes en carbone et je vous mets le lien juste en dessous. C'est le site d'un de mes amis. C'est pas du sponsoring, c'est juste une petite entraide. D'ailleurs, globalement, cette version en or est juste incroyable. On a vraiment l'impression d'avoir un bijou dans les mains et c'est un design que je valide complètement. J'en suis complètement fan et surtout de cette finition-là. Pour ce qui est de l'audio, comme vous le savez certainement, depuis l'iPhone 7, on n'a plus de prise jack. Donc maintenant, on est sur un bord lisse, rien de nouveau. Par contre, on peut toujours brancher nos écouteurs Lightning qui sont offerts avec l'iPhone et surtout on peut toujours mettre un adaptateur. Moi c'est ce que je fais pour mettre mon casque et ça fonctionne bien, il n'y a rien à signaler. Par contre au niveau des haut-parleurs j'ai été vachement surpris, ils sont super puissants. Alors j'avais été surpris également avec l'iPhone 11 Pro Max qui était lui à l'époque aussi avec des super haut-parleurs. Là c'est à peu près la même chose, c'est super bien, ça peut substituer une petite enceinte Bluetooth donc c'est assez positif. Et franchement, j'ai adoré l'audio de ce téléphone. J'ai même été surpris parfois avec le stéréo. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est un gros point positif. Je suis actuellement en train de finaliser la vidéo et je me suis rendu compte que vous n'avez pas fait de prise audio. Alors ça, c'est vraiment la prise audio de l'iPhone 12 Pro Max. Et vous avez également la caméra arrière, la caméra normale de 24 mm, celle qui n'est pas grand angle, mais celle qui n'est pas non plus zoomée. Et comme ça, vous avez une idée de nuit avec cette caméra-là, dans une situation assez sombre malgré tout. Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. L'écran est vraiment incroyable. On a une dalle de 6,7 pouces avec la technologie OLED HDR et du Super Retina XDR. Et on a également du BX4000 GT Force XD 366. Bon ok, j'en abuse un peu, mais en gros tout ça pour dire que l'écran est vraiment très beau, les couleurs sont impeccables. On n'a qu'une envie, c'est de regarder des vidéos sur YouTube en 4K et de profiter un maximum de l'écran. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que la diagonale de 6,7 pouces est vraiment très confortable. C'est ce qu'on a sur les Notes ou par exemple le S20 Plus. Et c'est vrai qu'on est vraiment bien. D'ailleurs, pour faire tout ce qui est tâches techniques, retouches photo, retouches vidéo, cet écran est parfait et la luminosité est vraiment bien gérée. En plein soleil, on voit toujours très bien, il est très lumineux. Et par exemple, si on est dans le noir complet, genre juste avant de se coucher, on peut vraiment bien le baisser. Donc ça, c'est vraiment bien. Et également, on voit aucun pixel à l'œil nu, hein, c'est impossible. On est sur 458 pixels par pouce, je préfère le préciser. Et j'ai eu la chance de tester pas mal d'écrans avec mes tests des Samsung, etc. Et je peux vous dire que cet écran est dans mon top 3 smartphone sans aucun doute.
Le seul vrai défaut qu'il va avoir, et ça vous le savez certainement déjà, c'est le 120 Hz. Il n'a pas un taux de rafraîchissement assez élevé et du coup pour le gaming c'est pas forcément énorme. Mais après je le comprends parce qu'Apple devait mettre de la 5G sur ce téléphone là. La 5G ça détruit la batterie de nos téléphones, enfin ça la consomme énormément et du coup le taux de rafraîchissement élevé aussi. Donc on peut pardonner ça à Apple, c'était sûrement pour des concessions de batterie et d'ailleurs la batterie est excellente, on en parlera par la suite. On a un retard tactile qui a été mesuré à 36 millisecondes, ce qui veut dire que l'écran est très réactif. Et en plus, iOS 14 apporte des accélérations en termes d'animation, ce qui fait que l'utilisation est vraiment agréable, vraiment très fluide. Après, je vous avoue que je regrette un petit peu iOS 13. Il y a quelques trucs qui m'énervent sur iOS 14, notamment le fait qu'on ne puisse pas désactiver cette page de bibliothèque d'applications. Je trouve qu'elle est juste encombrante et je l'utilise vraiment jamais, je me perds tout le temps avec. Par contre, on peut dire et admettre que iOS 14 est ultra fluide, les animations sont plus rapides. Par contre, je vois pas de grosses différences avec l'iPhone 11 Pro, donc dans tous les cas, c'est agréable à utiliser. Ce que je peux reprocher à l'interface, c'est que toutes les applications sur l'App Store n'ont pas encore été correctement adapté à cette taille d'écran. On a dans certaines images, certains textes, des mots, des parties qui sont un petit peu rognés, notamment avec Call of Duty comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. On voit que le texte a été un petit peu pris. Je sais que ça va être corrigé d'ici quelques mises à jour, mais pour l'instant, c'est quelque chose à noter. En termes de puissance, on est comme sur tous les autres iPhone 12 avec la puce A14. Il faut savoir déjà qu'à l'époque, la puce A13 et encore actuellement était un monstre et c'est un monstre. C'est la puce la plus puissante de tous les smartphones et elle est même plus puissante que les smartphones Android. Et donc d'après les benchmarks, on est plus puissant qu'un Exynos 990 ou un Snapdragon 865. J'ai hâte de voir les benchmarks avec le Snapdragon 888 qui va sortir en 2021. Mais je pense que ça va être difficile de dépasser la puce A14. Et dans tous les cas, ce que la puce garantit, la puce A14, on fait abstraction de la concurrence, c'est qu'elle nous garantit une longévité assez importante de 5 à 6 ans. On peut également faire du montage sans aucun souci et faire de la retouche photo assez avancée. Donc tout ça sera fait facilement. Et en plus, ce super processeur est couplé à 6 Go de RAM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec iOS, les Go de RAM sont vraiment bien optimisés. Donc c'est largement suffisant, c'est même de trop. On peut tout faire, du réseau social, de la retouche et même jouer à un jeu vidéo en même temps. Il n'y aura aucun problème. Tout sera en train de tourner en même temps et on n'aura aucune latence. Pour ce qui est du gaming, c'est pareil, on peut jouer avec des graphismes au maximum, notamment sur Call of Duty. Et moi, j'ai adoré jouer à ce téléphone, c'est fluide, l'écran apporte un vrai plus parce qu'il est grand et il est agréable. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, le 120 Hz manque vraiment. Jouer, c'est sympa, mais ce qui intéresse vraiment finalement, ça va être l'autonomie. J'avais été ultra satisfait de l'évolution que l'iPhone 11 apportait à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, avec cet iPhone 12, on peut noter un léger progrès. Alors, on parle d'une heure d'autonomie en utilisation polyvalente. Par contre, pour ce qui est de la lecture vidéo, on sera sur une régression de 10 minutes. Bon, c'est pas très grave. Et par contre, pour ce qui est des appels téléphoniques, vous serez sur 50 minutes de plus. Donc, c'est déjà pas trop mal. Ce que j'ai remarqué, c'est que le téléphone dure presque 2 jours avec une utilisation assez légère. Le mieux que j'ai réussi à faire, c'était de l'avoir à 100% à mon réveil vers 7h30, passer une journée entière et le lendemain le chercher qu'à 19h. Alors il n'a pas tenu jusqu'à 23h quand je me couche, mais c'est déjà pas trop mal. Par contre, il faut savoir que je le mets en mode avion quand je me couche pour économiser la batterie. Donc ça, c'est faisable qu'à condition que vous l'utilisez pas trop et que vous le mettez en mode avion. Sinon, il vous durera une journée, même avec une grosse journée de gamer, de retouche, etc. sans trop de soucis. Si vous faites un 7h à 23h, il tiendra le coup. Honnêtement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa différence d'autonomie entre par exemple un Note 20 ou un S20 Plus qui font la même taille. L'iPhone met tout simplement une misère à Samsung à ce niveau-là. On parle presque de 6 heures de plus en utilisation polyvalente et on parle de 7h30 de plus d'autonomie en utilisation polyvalente avec le S20 Plus. C'est juste monstrueux. Pour le charger, on a l'embarras du choix. On peut utiliser la charge filaire qui est la solution la plus rapide. Ensuite, on a MagSafe, la solution d'aimant qui est un petit peu moins rapide et que je valide pas forcément. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et pour terminer, on a la charge à induction qui est la solution la plus lente des trois avec ce téléphone-là. Et elle a le mérite d'être la plus confortable. Je trouve que le mettre et de l'enlever, c'est bien. Par contre, d'un point de vue écologique, la charge d'induction, c'est pas terrible. On perd en moyenne 30 à 40% d'énergie de plus qu'avec le filaire. Donc personnellement, je préfère le bon vieux filaire pour ce qui est de l'économie d'énergie et surtout pour la rapidité. Les temps de charge sont toujours aussi lents. Avec l'adaptateur 5 volts, on en a pour 2 heures pour faire une charge complète. Mais si vous mettez un adaptateur 20 volts qui offre une charge rapide, entre guillemets, parce que comparé à d'autres téléphones, elle est assez lente, on peut quand même prendre 50% de batterie en 30 minutes. C'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux que rien. La première caméra dont je vais vous parler est la caméra frontale. Alors, il faut savoir que c'est exactement la même que l'iPhone 12. Donc, on est bien sur une caméra de 12 millions de pixels et c'est clairement suffisant pour faire des petites photos, des petites vidéos en selfie. J'ai rien à signaler en particulier, c'est assez propre. On est quand même très bien pour ce qui est des appels en vidéo. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt bien et elle permet de faire des petits portraits. La qualité est assez propre pour une caméra faciale. Je ne peux pas dire que c'est la meilleure du marché, je ne dis pas tout tester, mais je trouve ça déjà pas mal. Mais bon, ce qui nous intéresse, on est d'accord, c'est ce qu'il y a à l'arrière de notre téléphone, le module caméra avec les 3 capteurs. Il faut savoir qu'il y a 3 capteurs, un flash en haut et en bas, il y a le petit capteur LiDAR.
Le premier capteur est un grand angle qui ouvre à 1.6 contre 1.8 vers la version précédente, ce qui veut dire qu'il y a plus de lumière qui rentre. On a aussi une évolution par rapport au capteur de l'appareil photo qui est plus grand. Il est passé de 1,4 micromètres à 1,7. Encore une fois, on a une amélioration pour ce qui est de la lumière et ça va également permettre d'avoir un effet bokeh plus facilement. Et la stabilisation est évidemment améliorée. Ça va aider à avoir des photos plus nettes quand vous ferez des photos avec une exposition un tout petit peu plus longue. Et ça va également aider à faire des vidéos plus agréables grâce à ce capteur-là et sa stabilisation. Je vous laisse voir des photos que j'ai fait avec cet objectif-là par rapport à l'iPhone 11 Pro l'année dernière. C'est vrai qu'on a une sacrée différence et c'est vrai que la mise à jour est assez conséquente. Le deuxième capteur, c'est le téléobjectif. Il vous permet de zoomer un peu plus que celui de l'année dernière. Sur le 11, on avait un équivalent de 52 mm et maintenant on a un équivalent de 65 mm. Ça se traduit à x2 à x2,5 maintenant. On passe d'une ouverture 2.0, donc qui était lumineuse, à une ouverture 2.2. Donc il est un peu moins lumineux que l'iPhone 11, mais je vous avoue que j'adore cet objectif. C'est vraiment mon objectif préféré, celui que j'utilise le plus. Et surtout, si vous prenez des photos de vos amis, ils seront beaucoup plus beaux avec cet objectif-là. Il va moins déformer le visage, plus structuré et ils vont adorer quand vous les prendrez en photo avec ça, je vous le garantis. Par contre, faites attention, l'iPhone vous permet de faire des zooms x5. Sachez que c'est un zoom dans l'image, donc du coup, évitez de le faire parce que vous perdrez en qualité contrairement au zoom x2,5. Donc prenez en 2,5 et si vous voulez un petit peu avancer, avancez avec vos jambes et pas en zoomant. C'est ce que je vous conseille de faire. Le dernier objectif, c'est le troisième, c'est l'ultra grand angle avec une ouverture 2.4. Il est juste génial pour les photos de paysage. Sur cet objectif-là, ce que j'ai le plus aimé, c'est ses améliorations et notamment les améliorations logicielles. Il vous offre la possibilité de faire des photos de nuit tout en utilisant cet objectif qui avant était impossible. Donc c'est vraiment positif. Ça reste bien évidemment le moins doué des trois pour les photos de nuit, mais il reste largement utilisable pour tout ce qui est photos des réseaux sociaux, etc. Les trois appareils sont cette année excellents dans tous les cas. De jour, c'est vraiment bien et de nuit, c'est pareil. Il y a quand même une bonne homogénéité entre les trois capteurs comme sur l'iPhone 11, donc on n'a pas trop de différence. On n'a pas l'impression que c'est trois caméras différentes et ça, comme d'habitude, c'est un gros point positif d'Apple. Le truc qui est en plus avec cet iPhone 12 Pro Max, c'est le LiDAR. Il permet de donner à l'iPhone plus d'informations sur l'image et du coup, ça va permettre à l'iPhone d'avoir une meilleure gestion des photos et surtout en mode portrait. Avec l'iPhone 12 Pro, on a vraiment une grosse différence au niveau du détourage notamment et surtout au niveau du travail du flou d'arrière-plan, le bokeh. En gros, le LiDAR va permettre de faire varier le flou, ce que l'iPhone 11 ne faisait pas. L'iPhone 11, il nous faisait juste un sorte de flou gaussien sur tout l'arrière-plan, alors que là on aura peut-être un début de différence, ça commence vraiment à être pas mal. Sur cet iPhone 12 Pro Max, on a également le Smart HDR qui permet de déboucher les zones sans lumière et d'apporter des photos avec une belle saturation et un beau contraste. C'est vraiment un plus. Alors j'ai pas encore parlé de la vidéo parce que c'est vraiment un gros morceau et je voulais le faire une partie complètement à part. L'iPhone 12 Pro est certainement, enfin non, je vais le dire clairement, l'iPhone 12 Pro, c'est la meilleure caméra qui n'a jamais existé sur un smartphone. C'est juste incroyable. J'ai pu en tester vraiment plusieurs. J'adore tout ce qui est vidéo et je peux vous dire que c'est la meilleure caméra qu'on puisse avoir dans notre poche. La stabilisation est excellente. On peut tout faire et s'en sortir clairement sans stabilisateur externe. Le stabilisateur externe va quand même apporter pas mal de choses, notamment quand on descend des escaliers, quand on court. Mais c'est vrai qu'en général, on peut quand même bien s'en servir sans stabilisateur. On a également des couleurs complètement folles avec beaucoup d'informations grâce au Dolby Vision HDR. Parce qu'au niveau enregistrement, ça va permettre d'enregistrer en 10 bits. C'est quasiment autant d'informations qu'une caméra professionnelle. D'ailleurs, même ma caméra qui filme actuellement filme en 8 bits et ma caméra vaut presque 2000 €. Je vous laisse juste une petite cinématique de l'iPhone 12 Pro Max. Ce que j'ai le plus aimé, ce qui me donne le plus envie de garder ce téléphone-là, c'est le fait qu'on ait une taille relativement acceptable et qu'on ait une qualité complètement folle. C'est juste un remplaçant d'un petit réflexe, d'un réflexe moyen. Et le truc positif, c'est que c'est une caméra qu'on a tout le temps dans notre poche.
Donc en tant que vidéaste, je vous avoue que c'est un énorme coup de cœur. C'est le grand plus de cet iPhone là. Pour ce qui est du prix, cet iPhone 12 Pro Max se trouve à partir de 1 259 €. Pour cette somme, vous aurez le modèle de 128 Go. Si vous souhaitez doubler votre stockage, il faudra compter 1 379 €. Et si vous voulez passer à 512 Go, il faudra débourser 1 109 €. Ça commence à faire beaucoup. Alors, est-ce que je le conseille? Je trouve que c'est un vrai téléphone pour les passionnés de photos et de vidéos. Niveau design, c'est vrai qu'il est magnifique et surtout, j'adore sa taille. Je pense que si vous voulez trouver le meilleur rapport qualité-prix, vous devriez clairement vous diriger vers un iPhone 12. Et si vous souhaitez un grand iPhone, je vous conseillerais plus de prendre un iPhone 11 Pro Max ou un 10S Max qui se trouve vraiment à des prix intéressants actuellement. Mais bon, si vous avez de l'argent et que vous souhaitez vous faire plaisir, je trouve que cet iPhone est une bonne folie, mais c'est une bonne folie qui vaut le coup. Et je trouve qu'il est vraiment génial pour filmer. Donc si vous voulez travailler avec, il sera excellent dans les deux cas. Mais c'est clairement pas l'iPhone pour monsieur tout le monde. Moi personnellement, je pense que je vais garder mon iPhone 11 Pro cette année et je vais attendre l'année prochaine pour changer de téléphone. Je trouve que la qualité est excellente en photo et en vidéo, il n'y a rien à dire, mais pas assez pour remettre 700 € dans un téléphone. Je vous avoue qu'il me fait de l'œil, mais il n'apporte pas assez de valeur par rapport à son coût financier. Donc je vais rester avec la version 11 Pro qui est la plus sage. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo là. C'était André Martin. A plus tard. C'est bon, tu connais, changerai pas. Je sens pas Shakira, c'était moi la petite Kaira. J'ai trop d'inspi, je gratte ma pièce comme un rat. Je rentre dans la pièce, je ferme les volets, je m'en fume comme une schlag. En ce moment, j'y va, qui va. Et toi, tu veux me passer la bague. Là, c'est Bambi, je me confie. Il voudrait savoir mon vrai blaze.